D'où ça vient, je ne me rappelle plus exactement d'où ça vient. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est une certitude depuis toujours. Mon rêve, moi, c'était pas d'être pompier, c'était pas d'être policier, c'était d'être chef étoilé. Alors, pourquoi, je sais pas. La passion du geste, la beauté du cuisinier, même, je trouve, j'avais une fascination pour le cuisinier. Et donc voilà, en fait, depuis que, aussi longtemps que je m'en souvienne, je veux être chef de cuisine. Et alors, assumer chef de cuisine, et dans le coin de ma tête, c'était d'être chef étoilé. Voilà. J'ai mis du temps à assumer ça, mais maintenant, voilà, on y est. Voilà. C'est une transmission directe, alors évidemment que oui. Papa, mais aussi maman, on est des passionnés de, alors, pas forcément de restaurant, parce qu'on a, effectivement, mon père voulait être cuisinier petit, il n'a pas pu pour des raisons personnelles, ça a été un regret de sa vie, qu'il est toujours aujourd'hui d'ailleurs, un regret encore aujourd'hui, mais du coup, lui m'a apporté cette vision magique de la cuisine, le plus beau métier du monde, pour lui c'est ça, hein, j'ai toujours entendu ça, c'est le plus beau métier du monde, c'est le plus beau métier du monde. En revanche, le plaisir de la table, le plaisir de manger, le plaisir de partager, de cuisiner, paradoxalement, finalement, c'est ma mère qui, du coup, cuisinait à la maison, travaillait à la maison. Donc, j'ai eu de la chance parce que tous les midis, moi, je mangeais chez moi, enfant, à l'école, je veux dire. Tous les midis, tous les soirs, évidemment. On mangeait de la cuisine. Ma mère cuisinait midi, soir. On changeait de repas tous les jours. Voilà. Et surtout, le repas du dimanche. Alors, ça paraît un peu aujourd'hui rigolo de dire ça parce que. Mais moi, c'est la vérité. On faisait le dimanche chez mes grands-parents, le repas en famille. Et donc, au-delà de la cuisine, je suis certain qu'il y a aussi cette partie de moments de partage ensemble. Voilà. Et moi, c'était le moment du dimanche où on était tous ensemble. Alors, le papa, la maman, la sœur, les grands-parents, les cousins. Et voilà, et je sais pas, j'ai grandi avec ça tous les dimanches, donc c'est ancré pour moi. Et c'est ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je fais de la cuisine, mais je fais aussi du partage. On dit souvent, il ne faut pas oublier, on est des aubergistes à la base, on a un métier d'aubergiste, c'est-à-dire accueillir le client, faire en sorte qu'il soit heureux et de passer un moment à table. Donc en fait, ça dépasse un peu le cadre de la cuisine. Il y a la cuisine évidemment, mais il y a aussi tout ce qui vient graviter autour. Voilà. Alors 7 s'est mis sur mon chemin. Honnêtement, c'était pas un projet de vie de venir à 7. Sauf que mon projet de vie, c'était une certitude, c'était que je voulais être au bord de l'eau, ça c'était sûr. Et au bord de l'eau, je dis au bord de l'eau, je suis un peu chauvin, au bord de la Méditerranée. C'était pour moi une évidence, il fallait que je le sois. Donc autant vous dire que quand 7 s'est proposé, ça a été, évidemment, c'est là où il faut aller. J'ai une fascination pour la mer, pour l'eau, pour le poisson, pour les métiers de la pêche, depuis toujours. J'ai toujours aimé ça. Et 7, en plus de ça, de par ses qualités, on va dire, personnelles, est un village. Alors c'est une grande ville aujourd'hui, mais c'est resté un village de pêcheurs. Euh, alors dans le bon sens du terme, toujours, je précise, parce que moi je respecte infiniment ce métier-là. Village de pêcheurs, donc des gens normaux, simples, naturels, francs, ce qui en fait un village. Voilà, laissez-toi au tout début, quand ils ne vous connaissent pas, bon, ben, c'est compliqué. Il faut montrer patte blanche, il faut expliquer qui on est, s'intégrer. Et moi, j'adore ça. Voilà, j'adore aussi cette parce que pour ce mélange de culture, mélange parce qu'on est imbibé d'origine étrangère. Il y a l'Italie, il y a le Maghreb, il y a la France évidemment. Voilà. Et c'est ce mélange-là qui fait que j'adore et je me sens bien et je me suis intégré moi dans la 7 très très vite en fait. Voilà. C'est une évidence pour moi. Voilà. Du coup le tableau, on n'a pas parlé du tableau, mais effectivement le tableau derrière, ça représente 7. Ça représente 7 mais vu de la Pointe Courte. En plus c'est une belle image parce que la Pointe Courte c'est le petit village, le petit quartier de pêcheurs, le début de 7 en fait. Et il n'y avait que des pêcheurs à ce moment-là sur la Pointe Courte. Donc c'est une vue de la Pointe Courte qui donne sur la Pointe Longue. Donc voilà, c'est très représentatif de 7. Et voilà, donc on a ça dans le restaurant. On a plusieurs toiles dans le restaurant qui représentent 7. Et celle-ci en fait partie. Dans notre métier, c'est ça qui est beau. C'est qu'en fait, sans rien, sans rien, sans bagage, on va dire, scolaire, mais par contre, avec beaucoup de volonté, beaucoup d'envie, on peut arriver à faire de très belles choses. C'est la beauté de notre métier aujourd'hui. Il y en a peu aujourd'hui de métiers comme ça. Moi, après, les concours sont venus se présenter sur moi comme ça parce que ça se passait bien à l'école hôtelière, j'étais plutôt pas mal. Mais en fait, c'est cette envie de se confronter aux autres, de voir un peu notre niveau,
voir où on en est. Moi, je suis quelqu'un de très introverti, alors, jeune, je ne vous raconte même pas, très timide, très réservé. Ben, finalement, c'était un moyen pour moi de voir où j'en étais et de me confronter aux autres. Et donc, j'ai jamais voulu faire de concours. On m'a toujours dit, Denis, fais des concours. C'est la nuance. Donc, j'y suis allé parce que je respecte. Moi, quand on me dit fais-le, c'est que je me dis bon, d'accord, je vais le faire. Et voilà, donc très très jeune, j'ai commencé à faire des concours qui se sont très bien passés. Alors, j'ai pas tout gagné, mais en tout cas, j'en ai gagné. Et voilà, le Jeune Talent Escoffier, ça a été le tout premier que j'ai fait, tout premier que j'ai gagné. Et une révélation, en fait, encore une fois, révélation parce que la rigueur, vouloir bien faire, on s'entraîne, on part sur des bases classiques. C'est ce qui me suit aujourd'hui aussi quand même dans ma cuisine. J'ai toujours ces bases. Moi, j'ai un respect infini pour nos anciens chefs. Donc la base est primordiale. Donc là, c'est Escoffier, encore pire. Donc notre pape de la cuisine. Moi, j'apprends à le connaître. Je me dis, mais c'est incroyable. Et donc voilà, donc je me lance là-dedans. Encore, c'est les concours de circonstances. Hein. Je fais un stage, il y a un disciple Escoffier qui m'accueille, un chef, qui me dit bah, tiens, tu pourrais faire ce concours-là. Je dis bon, bah, pourquoi pas. Et de fil en aiguille, voilà. Et c'est génial. Donc après, j'ai fait meilleur apprenti de France, j'ai fait concours des métiers, les Olympiades de la cuisine. Donc voilà, j'en ai fait plusieurs. Je ne les ai pas tous gagnés, mais je suis allé un peu loin quand même dans les sujets. Et après, on rentre dans un processus et dans un cursus de travail. Donc on a moins de temps, moins d'énergie à donner, parce qu'un concours, c'est du temps, de l'énergie, des tests, on s'entraîne. Là, j'ai fait une petite parenthèse, parce que voilà, je suis très pris ici. Et voilà. Mais les concours, c'est magnifique. Alors, début de l'aventure, 2018. Alors, je ne suis pas chef 2018. 2018, j'arrive, je suis chef adjoint. Et je suis mon chef de toujours, en tout cas, avec qui j'ai vécu pendant 12 ans, et que je suis ici, qu'on est venu chercher. Et que je suis ici parce qu'on était très très proches et qu'on s'est dit on le fait ensemble ou on le fait pas. Donc, mon arrivée au The Marcel, elle est comme ça. Donc, en fait, c'est même encore mieux puisque je me le suis approprié au fil du temps, c'est-à-dire que j'ai ouvert ici avec un chef, pour lequel j'ai influé évidemment son travail, son ADN, mais aussi une partie de moi. J'ai basculé assez rapidement puisque ma prise de poste officielle 2021, donc 2018 ouverture, 2019 étoile, 2021 je prends les rênes seul de l'établissement. Et donc en fait ça a été une continuité à la fois dans le restaurant, la passation, mais de vie aussi, puisque moi je vis à Sète donc depuis 2018. Et donc en fait, ça a été une continuité, une affirmation aussi en tant que chef, en tant que personnalité, en tant qu'âme que je voulais influer dans cet endroit-là. Voilà, ça s'est passé comme ça. Mais c'est que du produit. Et en fait, c'est ça alors, le plus dur, il est là, hein, dans la cuisine, c'est de faire de la belle cuisine avec des choses simples. Sauf que moi, je suis comme ça. Je ne sais pas. Alors oui, je sais faire avec des produits luxueux, évidemment. Ça fait rêver. Mais en fait, on n'est pas dans le bon endroit. Nous, ici, on est à 7. Moi, je fais la Méditerranée. Je vous donne un exemple tout bête. Le caviar en Méditerranée, il n'y en a pas. Alors, il y a une maison de caviar pas loin dans l'Hérault qui, moi, personnellement, ne me convient pas, donc je ne vais pas y aller. Du homard, il y en a un petit peu en Méditerranée, mais il n'y en a pas non plus beaucoup. Je pourrais parler de l'exemple du turbo aussi, du Saint-Pierre. En fait, on se rend compte que quand on travaille en Méditerranée, on se rend compte que la Méditerranée, elle a été pillée, sa ressource est rare. Donc, notre métier à nous aujourd'hui, c'est ça, c'est de le mettre en valeur. Donc, ben, moi, je fais du rouget, je fais de la baudroie, je fais du thon rouge évidemment, parce que c'est thon rouge, mais vous voyez, du poulpe, je vais faire du loup. Alors, dit comme ça, ce n'est pas des produits qui peut-être peuvent faire rêver, sauf que ils sont très identitaires chez nous. Il y a une volonté, c'est ce que mangent les gens ici, c'est ce que les gens aiment ici. Et donc moi, mon travail est de le mettre en valeur. Alors évidemment que je ne fais pas de la baudroie grillée comme ça. On va faire un véritable travail de recherche sur des goûts, des techniques. Alors ça va être du salage, du fumage, ça va être des jus très corsés, très puissants, à l'image de la ville toujours. Voilà. Et donc cette douceur, par exemple, si on parle de la baudroie, la puissance de la baudroie, alors non, pas la puissance de la baudroie. La baudroie est un poisson qui est assez léger en goût. Et la démarche a été là, a été de faire un jus à la baudroie très corsé, très puissant, sur la soupe de roche, mais du coup à la fois de l'adoucir avec du fenouil par exemple. Et le fenouil c'est très particulier, c'est très le sud, le fenouil. Moi j'adore le fenouil, mais c'est un parti pris ça aussi de se dire on va faire une garniture 100% fenouil, mais on assume ça.
Enfin, moi, en tout cas, j'assume ça. Et voilà, ma cuisine est comme ça. Une part de gourmandise toujours. Un peu le côté enfantin, hein, comme on pourrait avoir. Et de tradition, toujours. Voilà. Alors, je ne revisite pas les plats de Sète parce que je ne suis pas pour, moi, de dire on revisite. Non. En revanche, c'est l'ADN de la vie ici, des pêcheurs. Je parle beaucoup avec mes pêcheurs, je parle beaucoup avec mon berger, par exemple, les maraîchers. Qu'est-ce qu'ils aiment? Qu'est-ce qui se passe ici? Je suis discret, mais j'écoute beaucoup. Donc en 7 ans, on en entend des choses, surtout dans les halles et tout. Donc voilà, on sait quelle est la température. Et après, ben, on essaye, après, il faut être à la hauteur, mais on essaye de magnifier ces produits qui sont simples, mais qui en fait ne le sont pas. Voilà, et ça devient des trésors. Ici, le rouget, trésor, le rouget, les gens, le rouget, ah ok, mais le rouget, quoi. Moi, le rouget, ici, je le fais tout le temps. En tout cas, tant qu'il est pêché, je le fais. Et voilà, on l'amène aussi ailleurs. Voilà. Comment on fait? Ben, en fait, on est soi-même. On est soi-même et on assume ça et on va au bout, en fait. Le plus important, c'est de pas se renier soi-même, en fait. Hein. On fait un métier où c'est un don de soi, la cuisine, c'est ça. C'est tous les jours, on donne ce qu'on a. Midi et soir, on peut être fatigué, on peut être malade. Donc, en fait, on est qui on assume ce qu'on est. Alors oui, on va entendre, ben non, moi j'aurais pas fait ci, et pourquoi ça, et machin. Non, en fait, hein, notre restaurant, c'est pour ça qu'il est aujourd'hui, je pense, fort. Je dis pas fort en termes de cuisine, fort en termes d'âme, en termes d'énergie, parce qu'en fait, j'ai ma ligne, j'ai ma volonté, moi, de mettre en avant justement tous les territoires, en tout cas qui me sont chers, moi. Et ben voilà, je ne déroge pas, et voilà. Mais c'est vrai que c'est un combat au quotidien, parce qu'on peut très vite être happé par oh bah oui, la facilité d'aller là-bas, de faire ci, d'arrêter. Non, non, c'est un véritable combat, mais que j'assume et que je mène moi au quotidien.